Go, live and direct. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ma marque Moulin Studio. En fait, à vrai dire, je dois faire, pour mon site, je dois faire le copywriting, je dois faire la narrative et le storytelling. Et bizarrement, maintenant que je dois le noter, etc., je dois le faire, je dois le mettre à l'écrit, je dois le concrétiser. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus ce qui est ma marque. Pas ce qui est ma marque. Vas-y, c'est quoi ma marque? Pourquoi je l'ai fait? Quelles sont mes valeurs, etc. Donc ensemble, on va essayer de réfléchir. Je vais le dire à haute voix pendant peut-être 10-15 minutes. Un ami m'a dit après 10 minutes de vidéo, c'est là où les idées deviennent un peu plus claires, etc. Donc on va faire au moins 10 minutes de brainstorming avec moi-même et avec vous, ceux qui regardent. Vous pouvez brainstormer avec moi si vous voulez aussi. Bref, qu'est-ce que c'est ma marque? Pourquoi est-ce que je l'ai fait? La première étape, je pense, c'était d'avoir quelque chose qui nous relie. Et c'est qui le nous? C'est ça qui est important en fait. C'est qui le nous? C'est qui je vise? Je dis dans la marque, oui, de Moonlight Born Kids. Pour moi, c'est les enfants qui sont nés différents. C'est les enfants qui sont nés, qui n'étaient pas compris. C'était les incompris. Incompris parce qu'ils étaient, je pense, plus intelligents que la moyenne, plus éveillés. Éveillés à quoi? Et c'est là en fait. C'est ça le brainstorming. Ça va être ça le but. Ça va être à chaque fois aller plus loin. Au quoi, à comment. C'était plus éveillé à quoi? Ils étaient plus éveillés à la médiocrité, à l'absurde. C'est à l'absurde, c'est ça en fait qu'il faut localiser. C'est nous on se bat contre l'absurde. Enfin moi en tout cas ma bataille c'est pour l'absurde. C'est contre l'absurde, pardon. C'est pour aller à l'encontre de cet absurde, de ces règles, de ces cases, de ces mouvements, de cette médiocrité, c'est horrible, en fait, de ce manque de liberté, de cette aliénation à tout, au médiocre surtout, au pas beau. Voilà pourquoi j'ai fait une marque. Et c'est ça qu'il faut que j'arrive à expliquer, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait une marque. On pourrait se dire c'est superficiel, ce n'est que des vêtements, etc. Mais moi, même dans l'utilisation des vêtements, c'était l'expression de mon refus de la médiocrité. Je voulais porter des beaux vêtements que j'appréciais, auxquels je donnais un sens, parce que pour moi, ils allaient contre la médiocrité, ils allaient contre l'absurde. On va mettre des vêtements au pif, comme ça, c'était ça l'absurde, c'était ça la perpétuation de l'absurde. Ce que je devais faire à travers comment moi je m'habillais, c'était ça. C'était à la fois aller contre l'absurde et prendre des décisions, avoir le choix. C'est pour ça que j'ai toujours aimé avoir beaucoup de vêtements, comme ça j'avais le choix. Tous les jours quand je me réveillais, j'avais le choix de ce que je prenais, j'avais le choix de ce que je mettais. Et c'était aussi un moyen de refléter comment je me sentais moi. Quelle mosaïque allait, allait vivre, allait prendre vie le jour, la journée. Donc voilà pourquoi c'est important l'esthétique, je pense. Parce que ça calme, ça apaise. Et en fait, c'est là aussi où je ne sais pas si c'est universel que la beauté apaise. En tout cas, moi, elle m'apaise profondément. Quelque chose de beau va me calmer. Quelque chose de pas beau sera encore plus absurde. Parce que l'absurde, il est là, il est présent. Il y a pas, on ne va pas le nier, on va pas faire comme s'il n'était pas là. L'absurde est là, le manque de sens aussi. Et les enfants comme nous le ressentent d'autant plus. Mais avec la beauté, ça va. C'est moins grave. On le ressent moins. Pour moi, le beau, c'est le sens de tout en fait. Tout est absurde, certes, mais si c'est beau, ça va. J'essaie de redire mon propos. Si les choses, ouais, si les choses ont une certaine esthétique, une certaine, c'est que ça va. J'arrive pas à avoir les idées claires. Je pense que je vais mettre beaucoup de moments de silence. Et en plus, en fait, je cutterai. C'est ça qu'ils font en fait. Ils cuttent au montage. Ils font pas un truc tout d'une traite. Ils cuttent. Parfois, ils réfléchissent. Je pense que je vais faire ça. J'ai pas besoin de faire tout d'un film. Il faut que je réfléchisse entre. Il faut que je change ma main aussi de micro. Je pense que. Je pense que quoi? Qu'est-ce que je pense? C'est une bonne question. Non, le beau dans un sens, c'est ce que Tesson disait. Que il y a le merveilleux, il y a la grâce. Le merveilleux, c'est le beau, c'est l'esthétique. Moi, c'est ce que j'appelle le grandiose. Il y a ce qui est grandiose, qui est là, présent, comme ça, statutaire, qui a du sens parce qu'il est grandiose en fait. Qui a du sens parce il impose ce qu'il est en fait. Peu importe ce qu'il est d'ailleurs, peu importe avec quelle essence, peu importe avec quelle énergie on l'a fait, il impose son énergie par son apparence. Ça pour moi c'est le merveilleux. Et puis il y a la grâce, il y a les moments de grâce, il y a la magie. Euh, le but ce serait en fait à travers l'esthétique, à travers les vêtements, à travers les événements, à travers les lieux, etc., qui sont, qui feraient partie du merveilleux, qui serait en tout cas un cadre apporté par
par d'abord ma vision, mais ensuite j'espère la vision d'autrui, qui sera apportée par le partage d'une vision, ce serait ce merveilleux-là. On offrirait un cadre, et ça l'idéal en fait, ce serait d'offrir un cadre suffisamment beau, suffisamment merveilleux, pour que la grâce s'exprime, pour que les individualités s'expriment, pour que le mélange de gens, de culture, d'intensité, d'énergie, de lumière s'exprime, et peut-être, je sais pas, qu'il y ait de l'espoir en fait. Parce que je pense que c'est ça le but à terme, c'est qu'il y ait de l'espoir. C'est que avoir un lieu, parce que moi je vois quand même un lieu physique, et ça peut, en fait, l'appartenance doit être le merveilleux, l'appartenance à ce merveilleux-là doit être à partir des vêtements, enfin en tout cas à partir d'accessoires, quoi, d'objets, que ce soit des vêtements, des montres, des lunettes de soleil. À terme, on fera évoluer ça. J'espère qu'un jour, c'est le but d'ailleurs en fait, c'est de commencer petit, parce qu'il faut commencer quelque part, et d'ensuite évoluer jusqu'à avoir un truc vraiment de qualité, qu'on puisse fabriquer, genre, qu'on puisse fabriquer localement. Après, ça dépend, ce sera où le local, mais localement, à la main, dans un prix correct pour qu'il y ait quand même une accessibilité sur les choses et pour qu'on puisse produire plein de choses en fait. La vision, elle est quand même beaucoup plus sur tout ce qu'on pourrait faire plutôt que ce qu'on pourrait faire, genre un produit qu'on pourrait faire bien, optimal. Pour moi, c'est tout ce qu'on pourrait faire. Si on vend des livres, alors là, l'objet du vêtement prend encore plus son sens parce que il est associé au livre en fait. Implicitement, il est associé au livre. Il est associé à l'essence même du livre. Et on dira jamais autant dans un vêtement que dans un livre. C'est absolument évident. Et c'est pour ça que moi, je veux faire des livres, je veux faire une maison d'édition, et comme ça. C'est tout un écosystème, en fait. On recrée tout un écosystème. Et la base, là, pour l'instant, c'est le vêtement. Comment je le market? Qu'on veut être un écosystème, ouais, on veut être un putain d'écosystème. Pour les gens qui ont de l'audace, pour les gens qui ont le courage. Et c'est ça, les mots, en fait. C'est audace, courage, le courage d'être soi. Le courage de refuser cette médiocrité, le courage de refuser ces cases, mais quelles cases? Et c'est ça en fait, parce que sinon on est juste des punks, on n'est pas putain de juste des punks, genre. On est des gens qui refusent le cadre, mais pas par blessure envers lui, si quand même, le cadre nous a blessés, mais par audace. C'est le refus par audace, c'est la révolte par l'audace. Et c'est ça à mon avis, ça c'est singulier. Pourquoi ensuite vouloir rassembler tous ces gens audacieux? Parce que ces gens audacieux peuvent avoir une vision. Et en fait, le problème auquel je suis confronté là maintenant, c'est à quel point cette vision-là, elle a du sens et elle n'est pas absurde. À quel point l'addition de plusieurs visions, même la mienne, à quel point c'est pas absurde dans la finitude. À quel point on peut arriver à faire quelque chose. J'arrive pas à savoir. Parce que je suis pas dans un environnement qui là pour l'instant me pousse. Dans un environnement comme ça absurde, genre il est beau, il est correct, mais là, vous voyez pas, mais il y a du marbre par terre. C'est mon appartement, il y a du marbre par terre, il y a une reproduction de... C'est quoi? C'est Dali ça? Je sais pas si c'est Dali, je sais plus. Bref, des fauteuils en cuir, des fauteuils tissés comme ça. C'est bien, c'est propre, c'est beau. Mais pour l'instant, là, maintenant, c'est absurde. Alors que dans ma vision, c'est exactement ça. C'est comme un lieu comme ça que je veux faire, mais en rajoutant les énergies des autres, en rajoutant l'appartenance, en rajoutant la diversité, en fait. Il faudrait que dans ces lieux-là, en fait, il faut faire un lieu, un no man's land, en fait. Il faut faire un endroit où les gens peuvent vraiment être libres. Genre. Mais vraiment être libres. Genre. Ils peuvent être libres d'être curieux. En fait, je pense que c'est ça. Ils peuvent être libres d'être curieux. Ils peuvent être libres pas de small talk. Ils peuvent être libres de ne pas avoir peur de l'autre. Mais il faut une certaine esthétique, en fait, pour atteindre ce niveau-là. Il faut que les gens, entre eux, se reconnaissent par leur apparence. Les gens beaux, ils n'ont pas besoin de faire du small talk en soi. S'ils diraient des choses de connards, ça passerait. Parce que c'est des gens beaux. Et c'est ça, en fait, ce à quoi je vais arriver. C'est un endroit suffisamment esthétique pour qu'il n'y ait pas de défiance, tu vois. Parce que c'est ça le problème des punks, en vrai, je sais même pas si leur philosophie n'est pas mauvaise. Mais le problème, c'est l'esthétique à côté. C'est le packaging avec lequel ça vient. Il faut que ça vienne avec un cadre, un esthétique, un merveilleux, propice au merveilleux, et qui puisse accueillir la grâce une fois qu'elle arrive. Si elle arrive un jour, mais faut qu'elle puisse l'accueillir, qu'elle puisse accueillir la magie.
sans la défiance, sans le on est sale, tu vois, sans la médiocrité en fait, sans le besoin de se révolter par la médiocrité. C'est ça le problème, c'est qu'ils se révoltent par la médiocrité, ils se révoltent par le sale. Mais les gens ne peuvent pas les rejoindre alors. Il y a que ceux suffisamment blessés, suffisamment brisés pour pouvoir accepter cette saleté, cette médiocrité. Mais nous, on n'est pas ça. On n'est pas ça. Et en fait, c'est là aussi où est la nuance et où est le problème. C'est ça que j'avais oublié dans ma vision, c'est que tous les putains d'auteurs ont la même vision que moi, sont de la même race que moi. Tous les auteurs, pas tous les auteurs. Pas Sartre, par exemple. Sartre, il était blessé, ça se voit à sa tête. Mais, mais Camus, au-delà même, je pense qu'il avait des idéaux, il avait des idéaux politiques. C'est là, en fait, où aussi, quel public on cible? On cible ceux qui n'ont plus de foi en la politique. On cible ceux. Et c'est là où c'est tendu, parce que ça se trouve, c'est une niche, ça se trouve, c'est une micro-niche, ça se trouve, c'est gigantesque, en fait. Ça se trouve, il y a plein de gens qui sont outside comme ça, qui sont perdus et qu'on pourrait sauver. Si on est suffisamment attractif, on pourrait peut-être les sauver. Et c'est ça le truc, genre. C'est ça le point. Mais les sauver pourquoi? Et c'est là aussi l'autre point. C'est ok, on pourrait sauver ces gens-là. Moi, c'est mon désir profond de sauver ces gens-là. De sauver tous les gens comme moi. Qui refusent la médiocrité, qui ont des visions, mais qui n'ont pas, qui ont dû les sacrifier à un moment donné. C'est ça les gens que je vise. Je ne sais plus ce que je voulais dire avant, après. Donc je vise ces gens-là. Ben oui, aurait-il le courage de me rejoindre? Et ça, c'est une autre question. Je n'ai pas de question. Et si jamais, ok, ils n'ont pas le courage de me joindre, est-ce que je vise les autres? Est-ce que je veux donner. Tu vois, j'aurais pas le bon message pour les autres. C'est comme un pari. Hein. C'est comme un 50-50 là. Parce que soit j'arrive à. Il y a plusieurs circonstances, mais soit j'arrive à atteindre ma cible. Ma cible. Donc ces gens-là, ces gens qui refusent la médiocrité, les marginaux qui ne le savent pas encore et qui ont réussi à pas encore faire le sacrifice. Tout est en batterie faible, c'est terrible. Euh, soit je réussis à les atteindre, soit oui, donc je dois réussir à les atteindre. Ils doivent être suffisamment. Non, oui, je dois réussir à les atteindre. Ils doivent être suffisamment. Et ensuite, ils doivent avoir le courage de me rejoindre. Et doivent être assez attractifs. Ça fait beaucoup de si, quand même. Et sinon, on vendra, je sais pas, on vendra de la merde au porc. Genre, comme il a dit, on vendra un œuf de Fabergé au rayon boucherie. Hein. Pourquoi faire? Je vais devoir couper, mais c'est pas mal. Je vais devoir couper parce que la batterie est presque plate, je crois. Je conclurai peut-être cet épisode-là un autre jour. En attendant, suivez mon live studio, c'est ça le message. Si vous êtes réceptif au message, c'est ça le message. Et si vous êtes plus que réceptif au message, si vous êtes motivé, si vous avez la même vision, venez, on crée quelque chose, genre on crée un autre monde, parce que celui-là, il commence à être terrible. Il commence à être terrible, ça se voit. Il faut qu'on crée un autre monde beau, juste, courage. Voilà. Pas un monde de courage, évidemment. Si, un monde de courage, voilà. Un monde de courage, ce sera la conclusion.